Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un problème que je rencontre actuellement concernant la première mise en fonctionnement d'un MMDVM, donc ce qu'on appelle plus vulgairement un hotspot. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est un hotspot, c'est un micro-relais numérique qui va fonctionner par Internet et par les ondes radio. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir forcément se connecter à un serveur fait pour les communications numériques. Et ça va fonctionner également sur une ou plusieurs fréquences VHF ou UHF qu'on va pouvoir exploiter par des radios numériques. Donc ce n'est pas un système qui permet de répéter dans votre secteur le signal, ça permet juste soit de recevoir, soit d'émettre un signal sur une fréquence pour communiquer à travers Internet. Donc en fait, tout ce qui arrive d'Internet part sur les ondes, tout ce qui arrive sur les ondes part sur Internet. Donc il faut forcément Internet pour que ça fonctionne. Petite mise en contexte. Des collègues ont un serveur numérique sur lequel, avec mes radios analogiques, on a fait une interconnexion, mais je m'étais dit, bon voilà, quitte à être branché avec des gens qui font du numérique, surtout que je suis équipé de radios numériques, C4FM, mais D-Star et DMR, je me suis dit, autant vraiment tester le système. En plus, j'adore le DMR. C'était l'occasion vraiment de me lancer là-dedans, d'acheter mon premier hotspot MMDVM et de pouvoir vraiment tester toutes les fonctionnalités du numérique. Et donc, comme ça, je me suis lancé dans cette aventure et j'ai commandé dans la foulée mon premier MMDVM. Donc, je suis allé sur AliExpress parce que tout vient de là-bas de toute façon, et je suis tombé sur le modèle, je crois que c'est le Ostar. Alors, le Ostar est vendu pour être vraiment un modèle ultra simple à mettre en place. C'était du plug and play. Moi, je voulais pas m'embêter avec des cartes à souder, machin, des firmware, des trucs, des bidules. Pour le coup, vraiment, je voulais pas me prendre la tête. Je voulais un truc simple et efficace. Je branche, je paramètre, ça fonctionne et point barre. Donc déjà, j'en parle à mes collègues, ils me disent attention, le Hostar, il n'est pas si simple que ça à paramétrer, il faut que tu modifies un ou deux fichiers config pour rentrer l'adresse du serveur sur lequel tu veux te connecter, parce que par défaut, c'est fait pour un usage radio-amateur. Moi, je ne suis pas radio-amateur, donc c'était pour un usage sur les bandes libres. Alors, de là, il me dit attention, parce que le Hostar, j'ai entendu dire que voilà, il y avait ce petit problème-là. Et donc, dans la foulée, je reçois le Hostar. Donc, je l'ai reçu hier. Et je leur envoie une photo en leur expliquant un petit peu que voilà, je vais commencer à me lancer dans la configuration, dans le premier démarrage du MMDVM. Et de là, en fait, je leur envoie une photo. Et ils me disent, ça, c'est pas un Hostar, en fait. C'est un Pistar. Donc déjà, faites attention parce que sur Internet, certains vous vendent des modèles qui ne sont pas vraiment ces modèles-là. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on l'ouvre? Alors c'est pas compliqué, pour l'ouvrir, vous avez juste à dévisser l'antenne. Là, ici, la carte qui est en dessous, c'est un Pistar 0. Donc c'est un Raspberry, un Pi 0, sur lequel ils ont plutôt connecté une plaquette MMDVN. Donc c'est elle qui va vraiment gérer toute la partie numérique. Donc ça fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais DMR, P25, donc P25 c'est plus pour les États-Unis, c'est une norme qu'ils ont là-bas, le D-Star, le C4FM, le POCSAG, le NXDN, bref, il y a plein de modes qui sont pris en charge par la petite plaquette MMDVM. On a un écran, une antenne, soit VHF, soit UHF. Moi j'ai pris UHF forcément. Et donc pour les reconnaître, déjà, moi j'ai une carte SD. Dès qu'il y a une carte SD, c'est un Pistar. D'ailleurs, voici une photo de la fenêtre de paramétrage dont je vais vous parler juste après. Donc, bien sûr, je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer ce matériel, c'est juste pour vous parler d'un problème, parce que sur Internet, en fait, tout le monde montre comment le configurer, mais jamais personne ne parle des vrais problèmes et de comment les résoudre. Donc, c'est vraiment le but de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous allez le démarrer pour la première fois, bien sûr, il n'est pas connecté à votre réseau, puisque votre MMDVM ne connaît pas votre réseau, il ne connaît pas le mot de passe, ni rien du tout. Donc, il faut le paramétrer. Donc pour ça, vous le mettez sous tension, donc vous le branchez, il n'y a pas grand chose à faire.
Et de là, en fait, lui, il fonctionne en Wi-Fi. Donc, il va automatiquement balancer son signal en Wi-Fi. Donc, la chose à faire que je n'avais pas compris au début, c'est qu'il faut déjà, sur votre ordinateur, déconnecter le câble Ethernet, parce que sinon, ça va foutre le bordel. L'ordinateur va croire que vous voulez accéder à Internet. En fait, il faut donc déconnecter le câble Ethernet. Vous allez dans les paramètres Wi-Fi de votre ordinateur et vous allez vous connecter comme si c'était une box, en fait. Hein. Vous allez vous connecter au MMDVM. Donc je crois que par défaut, il doit s'appeler Pi, host Pi ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais bref, vous allez facilement l'identifier dans les paramètres, enfin dans les périphériques. Une fois que vous êtes connecté dessus, l'ordinateur va vous dire il n'y a plus d'internet. C'est tout à fait normal. Moi, c'est ce que j'avais pas compris au début, et parce que bah voilà, en fait, les tutos l'expliquent très mal. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu ça moi dans les tutoriels. Donc, l'ordinateur va être déconnecté d'internet, c'est tout à fait normal. Dans le navigateur, moi sur Windows 11, ils me proposent d'ouvrir une page web. Il faut cliquer dessus. Si jamais vous n'avez pas ce petit message qui s'affiche, il va falloir le lancer manuellement. Le lien, normalement, il est accessible directement sur la page AliExpress du fabricant. Donc là, je suis en train de vous retrouver justement sur la discussion du groupe. Donc le lien, si vous ne l'avez pas, parce que l'idée, c'est vraiment de vous expliquer, de vous aider si jamais vous avez une grosse galère. Donc voilà, le lien, c'est celui-là. C'est msftconnecttest.com, admin.config.php. Ça, vous le rentrez dans le navigateur. Alors, testez avec plusieurs navigateurs si jamais ça ne marche pas. Mais normalement, si vous êtes connecté sur votre hotspot et que vous lancez ce lien-là, vous allez arriver sur... la fenêtre que je vous ai montrée juste avant. Donc, tac, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, vous allez arriver sur... Non, c'est pas celui-là. Vous allez arriver sur cette page. Moi, je ne peux pas vous le montrer forcément parce que j'ai un problème dessus et ça ne marche plus. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, vous allez arriver sur cette fenêtre. Alors déjà, j'ai vu Pistar. Je me suis dit, ouais, effectivement, il y a un problème parce que c'est pas un Hostar, c'est un Pistar. Donc, les manips changent légèrement. Ici, vous allez voir un petit peu les paramètres de base. Hein. Voilà, on voit bien que ça fonctionne sur un Raspberry Pi 0. On voit la température, etc. Désolé, c'est que je mange le petit déj en même temps. Donc, ici, on va choisir le mode. On se met en MMDVM. Simplex mode parce qu'on est sur du PMR 446. On rentre la fréquence. Donc là, il faut savoir qu'on est sur du 10 milliwatts avec du MMDVM. On va rentrer l'adresse du serveur. Donc vous voyez qu'au final, on peut directement le paramétrer. Il n'y a plus besoin, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il n'y a plus besoin d'aller dans le fichier config pour rentrer manuellement l'adresse du serveur. Ici, donc j'ai mis freedmr.groupfcf.org avec 2.54000. Donc ça, c'est le port. Parce que par défaut, vous voyez qu'en fait, sinon, ça se connecte au serveur radioamateur. Et là, vous êtes dans la panade, si on va dire ça comme ça. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je fais appliquer. Ça prend en compte les modifications. Quoique, il y a certaines modifs qui ne sont pas prises en compte. Je crois que c'est un peu... Alors, c'est peut-être pas cette fenêtre, mais en tout cas, j'étais sur une autre fenêtre à un moment donné où il me proposait de choisir. Je crois que c'était dans... là, on est, je crois que sur Dashboard, je crois que c'était dans peut-être Admin ou je sais plus. En tout cas, il y avait une fenêtre dans laquelle il me demandait de choisir les modes. Donc, j'avais mis DStar et DMR parce que moi, je veux fonctionner sur le Kenwood et sur le Radio DT. Donc, jusqu'ici, tout se passe bien. Je me dis, bon, c'est OK, c'est du plug and play. Une fois arrivé en bas, il faut paramétrer le Wi-Fi parce que, comme je viens de vous l'expliquer, de base, lui, le Wi-Fi fonctionne, mais il n'est pas connecté à votre box, à votre routeur, etc. Et moi, le but, c'est de le connecter au routeur. Et donc, il faut paramétrer dans la petite fenêtre, tout simplement, le SSID, donc le nom de votre box. Donc, moi, j'ai rentré le nom de la box, le mot de passe. Et une fois, attention, alors déjà, pour ouvrir cette fenêtre, il faut cliquer sur Config Wi-Fi, Configure Wi-Fi. Alors déjà, autre problème, moi dès que je cliquais sur Configure Wi-Fi, ça ne fonctionnait pas. Plusieurs fois il redémarrait parce que forcément il prend en compte les modifs qu'on fait parce que des fois il y a certaines modifs qui n'étaient pas prises en compte. Donc je fais Configure Wi-Fi, je clique, rien ne se passe. Donc là j'ai dû relancer plusieurs fois le navigateur, j'ai dû changer, redémarrer l'ordi, enfin bref, la grosse galère. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre Configure Wi-Fi. De là... j'ai réussi à rentrer donc le SSID, le mot de passe. Alors peut-être l'erreur que j'ai fait, moi, c'est que tout en bas, là on le voit pas, mais il y a
un autre paramètre qui est vraiment tout en bas. Je ne sais plus comment il s'appelle parce que je ne peux plus avoir accès à la fenêtre. Bon, alors j'ai cherché sur internet là, sur un tuto anglais, enfin américain plutôt. Et donc voilà, le paramètre dont je vous parlais, alors c'était pas celui-là, c'était pas le remote accès. Donc c'est en gros c'est pour avoir un accès, un contrôle complet à distance, hein. Et en fait en dessous, moi j'ai encore un autre menu. Je pense que c'est une ancienne version de l'interface. D'ailleurs, bah oui, en P-Star local, vous voyez que c'est pas exactement le même. En tout cas, voilà, ça ressemble énormément. Donc c'est sur l'adresse que je vous avais donnée tout à l'heure là. Et bien en dessous du remote accès, j'ai encore un autre paramètre qui s'appelle un peu autrement et dans lequel il me demande de rentrer 2 fois l'identifiant, 2 fois le mot de passe. Et moi j'ai cru au début que bah, c'était peut-être l'interface Wi-Fi. Alors peut-être que mon problème vient de là, peut-être que c'est juste moi qui ai fait des fausses manips. Donc l'idée c'est de vous le dire pour pas que vous refassiez la même connerie. Donc j'ai rentré en fait le SSID, donc l'adresse du Wi-Fi, ainsi que le mot de passe en dessous. Alors peut-être que ça peut, c'est peut-être ça qui fait que au final tout a planté. Dès que mon collègue m'a parlé, m'a montré un peu son interface, lui, il a interface is up, donc c'est-à-dire le Wi-Fi. Parce que là, on est sur le wireless configuration, donc la partie Wi-Fi. Dès que c'est up, ça veut dire que ça fonctionne, que c'est fonctionnel. C'est en route en gros. Et ben moi, ça a jamais marqué ça. Ça a toujours marqué. Je sais pas si on va le revoir. On va retourner. C'est un petit peu long, hein, mais c'est pour vraiment tout vous expliquer. Bah, vous voyez que ici, moi, j'ai interface is down. En fait, j'ai jamais eu interface is up. Ça veut dire que mon Wi-Fi n'a jamais démarré en gros. Alors que j'étais connecté dessus par le Wi-Fi de mon ordi. Donc voilà, il y a vraiment un problème. Donc de là. Je veux dire le Raspberry, oui, le MMDVM redémarre plusieurs fois. Et ensuite, bah, je me dis, bah, c'est bon, il s'est connecté à Internet, enfin à mon routeur, et donc il est connecté au réseau. Et non, en fait, plus rien ne se passe. Lui, à chaque fois que je le démarre, donc je vais vous montrer. Hop, donc on va venir le connecter. D'ailleurs, je ne sais pas par quelle borne il faut précisément l'alimenter. Donc là, voilà, il est en train de démarrer. Donc là, vous voyez, en fait, moi je l'ai démonté. Je me suis dit, peut-être que vu qu'il clignote, il est peut-être en train de m'indiquer un truc. Et il me marque PWR, Power. Alors je m'étais dit au début, mince, peut-être qu'en fait il manque de puissance. Parce que là, je suis sur le port USB, je crois que j'ai 500, 600 mA. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, il n'a pas assez de puissance pour démarrer. Et à savoir que mon écran ne s'est jamais allumé une seule fois pour m'afficher rien du tout. J'ai jamais rien eu sur l'écran. Donc ça, c'est bizarre. Donc je l'ai passé sur une grosse alim de 2 Ampères 5, ça n'a rien changé. Je vais dans les paramètres Wi-Fi de mon ordi, impossible d'y accéder. Il ne s'affiche plus sur les périphériques. Bizarre. Et donc là, bah, la situation dans laquelle je me retrouve actuellement, c'est que bah, lui, j'ai l'impression qu'il redémarre en boucle, rien ne s'affiche sur l'écran, impossible d'accéder à l'interface puisque je ne le vois plus dans mes périphériques. Donc mes collègues m'ont dit, bah, regarde dans ton routeur, peut-être que tu le verras dans les périphériques. Donc je vais sur l'interface du routeur, je regarde tous mes appareils connectés, je ne le vois pas. Donc en fait, il s'est déconnecté, il a complètement disparu, il ne démarre pas au niveau de l'écran, je ne peux pas... Parce qu'à savoir également, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais paramétrer, parce qu'en fait, on peut, via une page web, alors c'est où déjà? Je crois que c'est vers la fin, là, justement, ils en reparlé. Parce qu'ensuite, j'ai eu un souci avec la carte SD. Ça, c'est pareil, personne n'en parle. Et à un moment donné, un collègue m'a sorti la solution. Donc, je crois que c'est... je vais vous le retrouver. Voilà, via ce lien, la P-Star UK Wi-Fi Builder. Donc en fait, ça permet de créer un fichier qu'on va ensuite injecter dans la carte SD ou directement dans le Hostar, parce que lui, le Hostar n'a pas de carte SD. Donc en fait, ce fichier-là permet de rentrer, on va dire, manuellement les paramètres Wi-Fi pour que le MMDVM, le petit relais, puisse se connecter automatiquement à votre Wi-Fi. Donc en fait, vous allez rentrer tout simplement le SSID et le mot de passe.
Donc je me suis dit, c'est pas grave. Voilà, mon problème en fait est le suivant, c'est juste que lui, il a l'air de démarrer, même si j'ai rien sur l'écran. Peut-être que c'est normal, hein, j'en sais rien vu que c'est le premier que j'ai. Mon problème, c'est juste que il faut que j'arrive à le connecter à ma box. En fait, c'est le but depuis le début. En plus, bien sûr, d'avoir paramétré la fréquence, etc. Mais ça a déjà été fait et c'était OK. Moi, mon problème, là, c'est la Wi-Fi. C'est que la Wi-Fi s'est désactivée et que l'appareil ne se connecte pas à ma box, en fait. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai juste à passer par le site, à créer un fichier que je vais tout simplement venir injecter dans le, je crois que c'est le dossier route, vraiment le dossier racine de ma carte SD. Oui, mais non. parce que, vu que c'est du Linux, une fois que vous mettez une carte SD sur un appareil Linux, ça va automatiquement le formater à un certain format qui n'est plus compatible avec Windows. Donc en fait, une fois que vous mettez votre carte SD, que vous faites les premières configurations sur l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, l'interface rouge, et que lui redémarre, la carte SD n'est plus lisible par l'ordinateur. Windows, hein, bien sûr, du Windows. Donc en fait, j'ai passé la soirée à tester toutes mes cartes SD, tous mes adaptateurs en me disant mais peut-être que ça vient de là. En fait, non. C'est tout simplement parce que vu que le Raspberry Pi 0 fonctionne sous du Linux, ça me formate automatiquement la carte SD à un certain format qui n'est plus lisible par Windows. Alors ça, c'est pareil, personne n'en parle. Donc, là, il me faut un appareil Windows. Ou alors, il me faut formater la carte SD, mais le problème, c'est que vu que c'est un format qui n'est plus reconnu par Windows, je ne peux même pas lancer SD formateur, par exemple, pour la formater. Enfin, je pense pas, j'ai pas encore essayé, mais j'ai l'impression que ça veut pas la reconnaître. Donc, en fait, je ne peux pas accéder à la carte SD. Je ne peux pas accéder à l'interface rouge que je vous ai montré tout à l'heure puisque le Wi-Fi a été désactivé sur mon MMDVM et donc il est plus accessible on va dire, à distance, par Wi-Fi. Et en gros, je suis un peu bloqué, quoi. Donc voilà où j'en suis et voilà différentes réponses à des problèmes que vous allez sûrement, très certainement rencontrer au niveau de l'installation du Pistar, donc le MMDVM Pistar. Donc voilà, c'était la première vidéo consacrée à ce problème. J'espère trouver la solution, hein. Les collègues m'ont dit, c'est pas compliqué, hein, tu flashes la carte SD. Ce que je vais faire, je pense, tout simplement, je vais utiliser mon petit adaptateur, je vais mettre ma petite carte SD dedans, et je vais tout simplement me servir de mon Raspberry Pi 3 qui tout simplement fonctionne sous du Debian. Alors là, attention, je vais dire que c'est du Linux, mais je vais me faire taper sur les doigts. Vu que c'est du Debian, à mon avis, je vais pouvoir... Debian, pour les puristes. Je vais pouvoir rentrer, justement, créer ce fameux fichier Wi-Fi Builder, là, et déjà voir si c'est la bonne carte SD, parce qu'à force, en fait, j'ai testé plein de cartes SD, et j'en ai plusieurs de 16 Go. Peut-être que j'ai inversé de carte SD, hein. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il redémarre en boucle, j'en sais rien. En tout cas, depuis le début, il a jamais rien affiché, donc c'est pas ma carte. Enfin, au début, je l'avais pas enlevé, donc ça peut pas être ça. Mais bref, voilà, je vais vous tenir au courant, je vais tester avec le Raspberry, je vais injecter, si j'y arrive, dans le fichier route, le fameux fichier PHP Wi-Fi Builder, là, et puis on va voir si ça fonctionne. Et si jamais c'est pas le cas, il va falloir que je formate la carte SD, que je réinjecte dedans on va dire je crois que c'est un firmware, hein, le firmware du MMDVM et je vais devoir tout reconfigurer du début. Bon, c'est pas ultra compliqué, hein. Il faudra juste que je rentre la fréquence, le mode, le machin. Ça prend 10 minutes. Et j'espère que ça va fonctionner. Voilà. Mais faites attention, certains donc vous vendent des Pistar sous prétexte que c'est des Hostar, c'est pas vrai. C'est simple, le Pistar il a une carte SD, le Hostar n'a pas de carte SD. Déjà à partir de là, vous allez vite être fixé sur le modèle que vous avez. J'espère que ça vous a été utile. Moi, j'espère que ça va fonctionner parce que vraiment, je suis hyper impatient de pouvoir mettre les pieds sur du DMR comme ça, sur un petit appareil que je vais pouvoir mettre dans le sac à dos et balader partout. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous avez le même problème, si vous connaissez peut-être la solution à ça. Moi, l'idée, c'était vraiment de vous donner des... Ah. Ainsi que l'ensemble des fréquences et les veilles RX Occitanie et La Rochelle à 73 à tous. Je reste à l'écoute. Bonne journée.
Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas donc à me donner des tuyaux si vous en avez dans les commentaires. Et puis bah voilà, je ferai d'autres vidéos hein, pour vous tenir au courant de la suite des aventures avec le petit Pistard. Et voilà, tout simplement. Allez, bonne journée à vous et puis à bientôt.